Félicitations pour votre persévérance en train de suivre sur notre page et Facebook, mais aussi en train de suivre sur une chaîne locale de Kinshasa pour cette convention Restauration 2020. Nous sommes donc en train de cheminer et fatigués, mais poursuivant toujours. Vous aurez un témoignage pour cette parole, mais aussi nous aurons une prédication toujours avec l'homme de Dieu, l'homme de la vision, son éminence, l'évêque Emmanuel Soni. Ensemble, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, Oh God, créé par ton pouvoir. le ciel azur, Le ciel d'azur, les éclairs des tonnerres, le clair matin, Jésus. ou les ombres du soir. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère Oh God, oh God, l'univers créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, les éclairs, les tonnerres, Jésus. l'éclair matin, ou les ombres du soir. Ensemble de tout mon être, Jésus. Mon être alors se lève un chant, Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu es grand que tu es grand. de tout mon être. De tout mon être alors se lève un chant, Oh Jésus, Dieu Tout-Puissant, que tu es. élève ta voix et adore le Seigneur. Élève ta voix devant le Seigneur. Jésus, oh la maman. Jésus, Jésus, oh la bosse, amenez les bébés, oh la bosse, oh la bosse. Nul n'est semblable à toi, Yahweh. Alléluia. C'est mon être qui te célèbre aussi. Tu n'as pas de comparable. Io mon cœur in Io Oleki, Oleki na monene, Ozalisi, ozalisi, yes, Anguya nyonsobe, Ozalisa Kino, ozalisa, Kilora pemoki, Osalignoso, ensemble, Zambera Kembo, Zambera Kembo, Zambera Kuya, oh God, Tosanjola, Tosanjola, oh God, Zambera Kembo, Zambera Kuya, Tosanjola,
Oui, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. yes. Que tu es Come on. Acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame, acclame, acclame le roi de gloire, acclame. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend Jody Mbala. Grande est ma joie d'être encore là ce soir dans le cadre de la Convention Restauration 2020. Fatigué, mais poursuivant toujours. Quelle belle phrase. Ça fait 24 ans que je suis à la Restauration et c'est presque chaque année que j'entends cette phrase bouche de l'homme des dieux, l'évêque Sonny Moukwenze Emmanuel. Une phrase qu'il disait certainement très souvent ou encore à chaque fois après une manifestation comme la Convention. Parce que à chaque instant, après une grande activité, après que les hommes aient beaucoup d'énergie, on se fatigue. Je pensais à une époque que c'était juste une phrase de mon père, mais c'est une phrase qui est dans les Écritures, dans les livres de Juges, chapitre 8, le verset 4. Et j'ai adopté cette phrase pour moi, de sorte qu'au-delà d'une phrase que j'entends pendant les conventions, mais dans toute ma vie, à chaque fois que je sens qu'il faut que j'abandonne, qu'il faut que j'arrête, quand la vie me donne des coups et qu'il faut que je me retire, je pense à cette phrase et j'avance encore. Je crois que cette phrase peut aussi devenir la tienne. Quand tu sens que tu vas abandonner, fatigué, mais poursuivons toujours. Et aussi, peut-être que tu es déjà fatigué de suivre la convention. Poursuivons encore jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutons cette parole et que le Seigneur vous bénisse. Gloire, 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 gloire. Nous voici en train de continuer cette série sur la foi en action, la foi qui transporte les montagnes à la Convention mondiale de la famille de la restauration. Soyez les bienvenus, vous tous, de partout où vous nous suivez, et même vous qui avez fait le déplacement pour être au quartier général à Binza, Top, à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Oh, quelle opportunité pour nous de célébrer ensemble, malgré la pandémie, malgré les confinements, malgré les restrictions. Nous sommes appelés à célébrer. Et gloire à Dieu pour les nouvelles technologies qui nous permettent que chacun, peut-être en famille ou peut-être même en plein déplacement, il peut nous suivre. Nous louons Dieu pour cela. Encore une fois, félicitations de faire partie de cette famille de la restauration. À ce moment, nous célébrons notre anniversaire. L'église de la restauration est née le 25 juillet 1993, sous les manguiers, et le voici maintenant répandu dans le monde entier, dans plusieurs nations où vous nous suivez, parce que la vision de Dieu ne meurt pas, elle continue. On a traversé des temps difficiles, compliqués, mais Dieu a toujours été avec nous. Vous avez entendu nos slogans, nos paroles que nous lançons. Ça fait partie de notre marche, de notre façon de vivre, de notre façon de découvrir Dieu et de découvrir la parole de Dieu. Franchement, j'aime cette famille et je vous aime de tout cœur. Je vous salue encore. Moté, salutations et good morning. Les Portugais en Angola, les Espagnols, les Italiens en Italie, en Suisse. Beaucoup de choses, de familles répandues dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse partout. Nous vous aimons de tout notre cœur. Nous sommes en train de partager ces sujets qui va avec le thème de l'année, la foi en action, mais en particulier sur la foi qui transporte les montagnes pendant cette convention. Parce que la Bible nous dit dans le texte de base que nous avons depuis le début de l'année, Matthieu chapitre 17, on dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là où tu es, et il vous obéirait. Donc, nous avons promis de lire tous les jours notre texte de base, et après je vais revenir sur le message d'aujourd'hui qui est en fait sur la montagne de la tentation. Parce que chaque jour nous parlons d'une montagne. Le premier jour j'ai parlé de la montagne de transfiguration
Le deuxième jour, j'ai parlé de la montagne d'Arara. Et aujourd'hui, je parlerai de la montagne de la tentation. Donc, Matthieu chapitre 17 parle de ce récit de la montagne de transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Prenant la parole, Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort. » Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et il leur répondit, il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont point reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et pervers, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils les feront mourir, le 3e jour il les ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Ici, nous nous retrouvons avec ces récits de base, dans lesquels nous avons le verset clé qui est le verset 20. Donc, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Nous sommes en train de parler de cette foi qui transporte les montagnes. Et j'avais dit que nous abordons un jour une montagne, une sorte de montagne. Il y a beaucoup d'expériences que les peuples de Dieu ont faites avec Dieu dans les montagnes où Dieu a manifesté sa grâce, sa puissance d'une façon particulière pour que le peuple de Dieu se souvienne des montagnes comme des lieux de repères. Mais en même temps, nous allons découvrir que parfois l'ennemi profite de ça pour embrouiller davantage les gens. Aujourd'hui, je veux parler de la dimension négative des montagnes, en parlant expressement d'une expression qui se trouve tellement dans la Bible qu'on appelle les hauts lieux. Cette expression-là se trouve plusieurs fois dans la Bible et généralement nous allons voir qu'elle se présente dans le cadre négatif. Donc, nous avons le terme montagne, ou au pluriel ou au singulier dans la Bible 612 fois. Et le mont colline se trouve 84 fois. Donc, généralement, vous verrez la notion qu'il y a, c'est positive. Les montagnes, Dieu comme repère, comme frontière, comme un lieu d'expérience. Les collines comme un endroit sur lequel on peut voir des choses. Mais il y a aussi, au travers de cette expression montagne, il y a l'expression des hauteurs. Et souvent,
pour avoir eu des expériences formidables que les peuples de Dieu ont eues, je reviendrai sur ça, sur les montagnes, probablement l'ennemi profite de ça pour créer de la confusion et utiliser les lieux montagnes comme un lieu fétiche, un lieu où les gens s'accrochent. Vous vous souviendrez de la discussion qu'il y a eu entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Elle disait, nous avons appris qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne. Je reviendrai sur cette montagne. Il parlait de la montagne qui est dans la vallée de Garizim et de Baal. Mais pas aujourd'hui, je reviendrai une autre fois. Mais Jésus a dit, je vous le dis, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais Dieu est adoré en esprit et en vérité. Donc les hauts lieux étaient des grands lieux d'idolâtrie en Israël. Il y a eu des événements, des choses qui se passaient dans les notions, dans les hauts lieux, de telle sorte que l'expression haut lieu est devenue un cadre ou une référence pour montrer l'idolâtrie ou la prostitution spirituelle et qui s'est passée dans les nations. Et ce n'est pas que les Juifs seulement. Quand vous allez dans le monde entier, dans toutes les cultures, chez les Vikings, chez les Aztèques, chez les Incas, chez les bouddhistes, chez les hindous, chez beaucoup de gens dans les djebals, dans les montagnes, chez les arabes, chez les marabouts. Beaucoup de gens ont ont donné une signification ou une place particulière, mystérieuse, presque même idolâtre à beaucoup de lieux, au point où même le peuple de Dieu est malheureusement plusieurs fois tombé. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, par exemple, 162 fois, l'expression « haut lieu » est souvent attachée à des choses négatives, à des choses de l'idolâtrie, des hauts lieux. Ce sont des lieux de tentation. J'aimerais commencer ce récit en parlant, cette histoire, en parlant d'un récit dans le chapitre 4 de Luc. Au chapitre 4 de Luc, pour tous ceux qui connaissent la Bible, qui lisent souvent la Bible, ils savent que ce chapitre-là parle de la tentation de Jésus-Christ. Dans ce chapitre-là, 2 fois ou 2 montagnes sont mentionnées. Presque, peut-être ça peut être la même montagne, mais 10 fois, la notion de montagne est mentionnée. Donc, dans ce chapitre-là, avec la notion du lieu des tentations. Nous allons voir que généralement, quand c'est Dieu ou le désir de chercher Dieu qui vous amène vers la montagne, les hauts lieux ou la montagne est une bonne chose. Mais quand c'est le diable qui vous amène sur une montagne, le but c'est pour vous amener à une tentation. Dans Luc chapitre 4, quand nous lisons, nous voyons, au verset 1, dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il se fut écoulé, il y eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable, l'ayant élevé, et ça c'est très important, verset 5, l'ayant élevé, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, dans le Matthieu, on nous dit, il l'a amené sur les montagnes, et là, il le montre, il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voilà, c'est là où je parle de la montagne des tentations. Je te donnerai toutes ces choses. Si seulement tu te prosternes. Il les met dans une position où il voit les choses. Je parle des diables qui l'élèvent. Il y a effectivement une élévation qui peut venir du diable. Une élévation qui peut venir du diable. Une élévation qui vous amène dans les hauts lieux. Avez-vous déjà vu des gens très humbles, très ordinaires, mais dès qu'ils ont un petit poste, un petit titre, dès qu'ils ont une certaine élévation, un peu plus de moyens, oh, vous dites, mais c'est le diable en personne, c'est vraiment une inspiration satanique qui est derrière ça. Oui, il y a l'élévation qui ne vient pas de Dieu, ou carrément, l'ennemi profite de cette élévation pour vous amener à l'adorer, à vous prosterner. On a vu des gens qui étaient intelligents, qui ont étudié normalement, mais quand ils sont nommés à des postes de PDG, des ministres, des dirigeants, des présidents,
ils deviennent idolâtres, ils entrent dans les sociétés secrètes, dans les mouvements occultes. Avez-vous déjà vu des frères qui étaient merveilleux, mais dès qu'ils ont commencé à avoir un peu d'influence, un peu de gloire en prêchant et des miracles, ils commencent à être influencés par le monde occulte qui les envoûte. Si tu fais ça, tu vois ce que tu fais. Donc ces sentiments de haut lieu arrivent toujours. Et ici dans la tentation, c'est le diable qui élève. Jésus dit, voilà, je te montre toutes ces choses. Et donc la Bible dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Ça c'est très important. Verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. J'aimerais que vous voyez cet aspect-là aussi. Que le diable peut utiliser même en lieu, même en temple. Il l'amène au-dessus du temple. Et là, à ce lieu-là, il lui dit, jette-toi en bas. Parce que Dieu a dit, il te protégerait. Il y a toujours une possibilité de voir l'ennemi qui te voit dans ce temps d'élévation, qui te pousse dans certaines choses. Il dit, fais ce que Dieu dit. Tu peux te permettre n'importe quoi. Vous avez vu des gens, parfois au nom de Dieu, ou même des serviteurs de Dieu, qui commettent des atrocités graves. Nous allons voir dans ces récits, dans ces messages, que le peuple de Dieu tombait dans l'idolâtrie, dans l'orgueil, d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. C'était même l'idolâtrie, était le péché le plus commun, le plus courant, le plus rapide, le plus fréquent dans le milieu du peuple de Dieu. Mais aussi, dans ce même récit, nous avons, à partir du verset 29, quelque chose de très important. Quand Jésus discute avec les gens dans la ville de Nazareth, là où il a grandi, les gens commencent à dire de quoi il prétend quoi, il est avec quoi, il attaque, il crée des problèmes. Mais Jésus leur dit des vérités. Voilà ceci, cela. Au verset 29, il dit, s'étant enlevé, les gens, les chasseurs de la ville, et ils l'amenèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était battue, afin de les précipiter en bas. Les gens poussent Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Je sais que tous nous pensons que Jésus, comment? Oui, le diable, s'il peut faire ça avec Jésus, il peut faire avec n'importe qui. Peut-être, chacun nous doit réfléchir. Ma montée vient d'où? Qu'est-ce qui me pousse à cette montagne? Là où je suis arrivé. Ils les poussèrent, les menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, et afin de les précipiter en bas. Veillons toutes les fois que nous montons. Dedans, toutes les fois que nous atteignons un niveau. Veillons toutes les fois que nous sommes même capables de transporter les montagnes. Parce que le diable est capable de s'infiltrer dans ces choses, dans sa ruse, pour transformer ce qui devait être une bénédiction à devenir une malédiction. Je disais que les hauts lieux en Israël étaient devenus des vrais lieux de fausses cultes, de l'idolâtrie, de l'abomination. Même des gens qui ne devaient pas faire ça se retrouvaient en train de faire ça. Parce que Dieu avait déjà interdit à son peuple. Lévitique chapitre 26, verset 30. Lévitique chapitre 26, verset 30. J'aimerais lire ça avec vous pour que vous voyez comment Dieu a mis en garde le peuple. Il dit, veillez que vous ne puissiez pas vous retrouver esclaves de toutes ces pratiques. Peut-être c'est mieux de lire à partir du verset 27. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Dieu montre que quand il y a des hauts lieux qui s'arrivent, il les engagera à les détruire. Nous verrons effectivement qu'une des caractéristiques des dirigeants en Israël était ceux qui construisaient les hauts lieux, ou ceux qui maintenaient les hauts lieux, et ceux qui détruisaient les hauts lieux.
Quand nous disons que si nous avons la foi, nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est aussi le pouvoir que Christ nous donne de détruire ces montagnes de l'orgueil, ces montagnes de l'idolâtrie, ces montagnes de l'égarement, cette montagne de prostitution, ces montagnes de démons, de forces de ténèbres. Nous avons un pouvoir de les faire partir de là où ils sont et les jeter loin de nous. C'est ma prière aujourd'hui, que nous parlons aujourd'hui de cette montagne de tentation, de ces hauts lieux qui environnent le peuple de Dieu, qui amènent les gens à vouloir servir ou s'abritir auprès des idoles, ou peut-être même auprès de bénédictions du Seigneur, quand Dieu les bénit et maintenant ils s'éloignent. La Bible nous montre l'histoire que les hauts lieux ont commencé comme des moments, des lieux intéressants. À l'époque du prophète Samuel, il n'y a pas encore le temple. Le temple de Jérusalem n'est pas encore construit. On nous montre que Samuel allait prier dans les hauts lieux. Et vous allez voir que tout ce temps où Samuel prie, Samuel 9, chapitre 1 Samuel 9, 1 Samuel jusqu'à 1 Samuel 13, pratiquement, les hauts lieux sont des lieux positifs. Sont des lieux intéressants avant la construction du temple. C'est des lieux où, d'ailleurs, même l'arche de l'Éternel était posée sur un haut lieu qu'on appelait le haut lieu de Gabaon. 1 Chronique chapitre 21, verset 29 montre ça. Même dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 3 et 13 nous montre que le haut lieu était un endroit où l'arche a été posée. Pour le peuple de Dieu, devait rencontrer les temples, avant la construction du temple. Mais c'est plus tard, quand Salomon construit les temples, nous parlerons de la montagne de Sion, nous parlerons de la montagne de Morija, je reviendrai sur ça, où sera construit le temple. Mais maintenant, quand le temple est construit, le peuple, malheureusement, va faire ce que les autres nations du monde font, c'est d'aller construire des hauts lieux pour leur propre culte d'idolâtrie. En commençant par Salomon lui-même. Il venait de construire le plus beau temple, le temple le mieux connu, les plus beaux de l'époque. Il n'y avait pas plus grand que ça. Mais la Bible dit au 1 Roi chapitre 11, le verset 7, que, et j'aimerais lire ça avec vous, c'est incroyable, ne fût-ce qu'à y penser que c'est venu de cet homme Salomon. 1 Roi chapitre 11, verset 7. D'abord, c'est mieux de commencer à partir du verset, à partir du premier chapitre. La Bible dit, du verset premier, pardon. Le roi Salomon ama beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hessiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, la domination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Et l'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller vers d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Cet homme qui a construit le temple, cet homme sage,
mais se liant dans des relations avec toutes les princesses. Donc, quand il y a un roi de côté, il faut qu'il ait une femme. Parmi toutes ces, il a eu 700 princesses. Donc, tous ces petits royaumes tout autour, il a eu une femme. Et à chacune des femmes venait une divinité, un démon. Quand vous êtes prostitué, quand vous vivez une vie de prostitution physique, vous aurez certainement une prostitution spirituelle. Vous verrez que ces forces des ténèbres, les démons, les puissants des ténèbres viennent et voilà ce qui arrive à l'homme le plus sage. Il se retrouve malheureusement aujourd'hui idolâtre. Il construit même des hauts lieux pour des divinités. En face du temple, en face de Jérusalem, pour offrir des sacrifices. Donc, que personne ne vous trompe. Si vous côtoyez ces milieux-là, si vous côtoyez ces personnes perverses, si vous côtoyez ces gens idolâtres, ces gens qui font des pratiques et tout ça, ils vous disent dans la montagne, comme nous quand on prie, voyez, nous ferons ceci, nous allons... Toutes ces petites pratiques deviennent un piège d'une idolâtrie et qui a mené un roi comme Salomon à tomber dans ça. Pire encore, après la mort de Salomon, son fils Roboam n'a pas su garder l'unité du royaume. Jéroboam, qui divisa les royaumes, en fait, qui amenant que le royaume d'Israël soit divisé, les royaumes du peuple de Dieu soient divisés en royaume d'Israël au nord et un royaume de Juda du sud. Jéroboam trouve que si il laisse le peuple venir au temple tout le temps, venir à Pâques, à Pentecôte, à la fête d'expiation, donc Yom Kippour. Non, le peuple va se détourner, ils vont suivre David, ils vont suivre Roboam. Pour que ce peuple n'aille pas dans tous ces milieux-là, il leur propose de construire de hauts lieux où il fait naître ses propres sacrificateurs, ses propres prêtres qu'il choisit n'importe comment. Il s'établit les gens et il met de hauts lieux. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 12, un récit terrible. On nous montre que cet homme-là, Jéroboam, il va se faire de hauts lieux pour que le peuple ne puisse pas aller auprès de la famille de Salomon. Donc, un peu pour des raisons de son pouvoir, Jéroboam va devenir l'instigateur d'un culte idolâtre pour lequel il y a un refrain dans la Bible. Peut-être vous qui lisez dans la Bible, vous allez voir qu'il est écrit donc les péchés de Jéroboam. Les péchés de Jéroboam. Quels étaient les péchés de Jéroboam? Les péchés de Jéroboam étaient ces péchés qu'il a amené à ne pas, à demander aux gens de ne pas aller toujours au temple pour célébrer Dieu, mais de construire de petits hauts lieux, de petites montagnes pour qu'ils puissent ne pas lui suivre. J'aimerais peut-être qu'on lise à partir du verset 24. Ainsi par l'Éternel, ne montez point, ne faites... Bon, non, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm et il demeura, puis il en sortit et bâtit Paniel. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, au roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Rehoboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché et le peuple alla vers des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de hauts lieux et il créa des sacrificateurs parmi tous les peuples et n'appartenant point aux fils de Lévite. Il établit une fête au 8e jour du mois, le 15e jour, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrit des sacrifices sur les autels. Voici ce qu'il fit à Bethel. Ce qu'il fit à Bethel, afin qu'on sacrifiât au veau qu'ils avaient fait. Il plaça à Bethel des prêtres de hauts lieux qu'il avait élevés. Il monta sur un autel qu'il avait fait à Bethel. Bon, je vous réponds, lisez les restes.
Le péché des Jéroboam, vous l'avez lu plusieurs fois dans la Bible, quand vous lisez, il fait ceci comme le péché de Jéroboam qui détournait le peuple. Voilà le péché. C'est celui d'avoir construit de hauts lieux, des endroits pour que les gens n'aillent pas toujours à Jérusalem, pour que les gens ne retournent pas vers l'Éternel. Il a créé des divinités parallèles, des vaudes pour dire, voici l'Éternel, votre Dieu, c'est lui. Il est en ces lieux, à ces hauts lieux. Veillons parce que l'ennemi est capable de faire un tel détournement encore aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent prier Dieu, ou même qui priaient Dieu avant, mais qui sont de plus en plus tournés vers les veaux d'or, qui font partie maintenant du mysticisme, des choses qui n'ont rien à voir avec le vrai Dieu. Il y a ce danger de haut lieu. De ces gens-là qui vous disent, je vais vous montrer une autre dimension. Il faut monter avec Dieu. Vous devez avoir une révélation spéciale. Vous avez peut-être entendu ce niveau où les gens, moi je ne suis pas de votre niveau, j'ai changé de niveau, j'ai un niveau supérieur. Moi je vois les choses en esprit. Le niveau, c'est le haut lieu. C'est la prostitution qui a eu lieu à l'époque des Jéroboam. Les tentations de créer de nouvelles formes, de nouvelles choses, de nouveautés, des choses, des spectacles qui amènent les gens à ne plus être comme tout le monde. Je ne voudrais pas paraître comme tout le monde. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez chez moi, quand j'entre en esprit, je fais tout. Faites attention, peuple de Dieu, les hauts lieux. Parce que c'est ça qui est arrivé dans la vie de Jéroboam. Jéroboam a créé quelque chose pour tenter de tourner les peuples. Les hauts lieux sont devenus son vrai culte. Vous verrez ça au chapitre 13. Chapitre 13, verset 1 et 2. Chapitre 13, verset 32 et 33. Chapitre 14. Et ça continue la suite. Tous les rois qui ont suivi maintenant étaient toujours calculés, ou en quelque sorte comme mesure, unité de mesure était, va-t-il rester fidèle au Dieu de David, ou il va suivre Jéroboam? C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire des rois, au chapitre, dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, les deux livres de chroniques, vous verrez toujours ces refrains. Il servit l'Éternel, il fit ce qui est agréable à Dieu comme David son père. Ou alors, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il lui suivit et ne se détourna pas du péché de Jéroboam, qui avait péché, fait pécher Israël. Quel est ce péché-là? C'est d'avoir construit des hauts lieux, des lieux où on sacrifiait les idoles, où on faisait des choses de culte au faux Dieu, à l'idolâtrie. Donc, ça c'est très important. De quelques rois qui revenaient de temps en temps, vous allez voir, il fit ce qui est bien devant l'Éternel, seulement les hauts lieux ne disparirent point. Vous allez voir cette expression-là, presque 11 fois dans la Bible. 11 fois. Donc, vous pouvez voir le premier, vous pouvez voir un roi chapitre 15, verset 14. On dit, il fit ce qui est, mais seulement les hauts lieux ne disparirent pas. C'est qu'est-ce qui passe? C'est que les gens servent Dieu, mais en même temps, ils ont toutes ces choses des nations païennes, toutes ces choses des ancêtres, toutes ces idolâtries qui sont entrées. Moi je te dis, la plus grande tentation qu'Israël a eue à l'époque des rois, et je connais qu'à croire que jusqu'à aujourd'hui, c'est la tentation de l'idolâtrie. La révélation du vrai Dieu, unique Dieu, Jéhovah, je suis, donc, était la grande révélation. Mais en même temps, c'était la grande difficulté pour le peuple de Dieu de rester fidèle à Dieu. Donc, ne soyons pas étonnés de voir qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas seulement un problème d'immoralité, n'ont pas seulement un problème de vol et de mensonge, mais ils ont toujours un problème d'un peu d'animisme, d'un peu de pratique un peu fétichiste, de force, des choses, d'imitation des choses du monde, des gens, des sciences secrètes, des sciences, des traditions de nos ancêtres, les cultes qui amènent toujours une forme d'idolâtrie dans les peuples de Dieu. Ce sont les hauts lieux. Des vrais rois en Israël, c'était des rois après David, c'était des rois comme Ézéchias. Une grande caractéristique d'Ézéchias, 2 Rois chapitre 18, où dit il renversa les hauts lieux, il détruisit les hauts lieux. Verset 4, verset 22. La même chose. Donc quand son fils va rebâtir les hauts lieux, curieusement, le fils d'Ézéchias, bon roi, renverse les lieux. Mais son fils vient Manassé, il reconstruit les hauts lieux.
Mais le fils de son fils, Josias, pour montrer sa fidélité à Dieu, au chapitre 23 des 2 Rois, on dit, il renversa et détruisa les hauts lieux. Ce soir, nous voulons nous défier à cette réalité. Quelles sont ces choses-là dans notre vie qui sont devenues comme des forteresses? Paul dit que notre foi, nous renversons les forteresses, c'est-à-dire les hauts lieux. Ces choses qui sont devenues comme on s'accroche à ça, qui sont des faussetés, qui ne sont pas de réalité. Sommes-nous prêts à les renverser à cause du nom de Jésus? C'est ça que Jésus disait, que si vous avez de la foi, aujourd'hui je vous dis, si vous avez de l'audace, si vous avez la détermination, vous pouvez chasser, transporter, enlever toutes ces montagnes, tous ces hauts lieux, toutes ces fausses habitudes, toutes ces pratiques, tous ces mauvais caractères, toutes ces façons de faire qui se sont érigées en montagne, qui sont comme des choses qui disent, moi je ne quitterai pas, je suis là. Vos mauvaises pensées, vos mauvaises attitudes, les fétiches, les forces des vaudous, les forces des ancêtres, des choses qui ne sont pas correctes, qui sont là dans votre, qui vous gardent esclaves. Aujourd'hui, nous voulons déboulonner ça par la foi en Jésus-Christ. S'il y a des pratiques, des choses que vous pouvez dire, Seigneur, je voudrais être délivré de ces choses, libéré de ces âmes, de cet esclavage, de ces pratiques, de ces tendances, plus ou moins occultistes. Il y a des gens qui ils veulent s'accrocher à des choses mystiques, à des personnes mystiques, à des personnes mystérieuses, à des personnes qui ont des cache-caches, qui ont des initiations, qui veulent signer des pactes et des alliances. On va venir avec moi, on va signer un pacte avec les prophètes de l'Éternel, signer un pacte. Si vous signez un pacte avec quelqu'un secret, c'est un haut lieu. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, prenez la résolution de casser ce pacte, quittez ça par la foi en Jésus-Christ. Je sais qu'ils vous ont dit, si tu nous quittes, si tu quittes ce pacte, si tu quittes cette alliance, si tu quittes, tu vas mourir. Oui, si tu veux être disciple de Christ, la Bible dit, quiconque veut être mon disciple doit prendre sa croix, renoncer à lui-même, être prêt à dire, j'accepte de mourir, mais je voudrais rentrer auprès de mon Dieu, abandonner ces hauts lieux, à casser, à briser ces fausses alliances, ces choses qui retiennent les gens captifs. Quand les gens sont captifs de ces alliances, quand les gens sont captifs de ces hauts lieux, la terreur, la peur vient. Mais Dieu a dit, je détruirai vos hauts lieux. Je détruirai, j'ai dit ça, Lévitique 26, verset 30. Je détruirai ces hauts lieux. Parce que Dieu dit, si vous gardez cette alliance, je vous traiterai cette fois avec ma fureur, cette fois. Mais nous pouvons prendre l'option de renverser ces choses, de détruire ces hauts lieux, de détruire ces hauts lieux, de détruire ces hauts lieux. Je voudrais lire avec vous 2 Rois chapitre 23, verset 5 et on va prier. 2 Rois chapitre 23, verset 5. Alléluia. Peut-être c'est mieux de commencer à partir du verset 1er, l'histoire de ces rois ici. La Bible dit, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et traita alliance devant l'Éternel, s'engagea à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances et ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans les livres de la Bible. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ilkija, les souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs de second ordre, à ceux qui gardaient les seuils, et de sortir du temple tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs de Cédron, et en fit pour porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal
au soleil, à la lune, au zodiaque et à toutes les armées des cieux. Il sortit de la maison de Dieu l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron et la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il a bâti les maisons de prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient les parfums depuis Geba jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes de celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et de celui qui était à gauche à la porte de la ville. Donc, quelque chose de terrible. Alléluia. Nous avons besoin de voir cet exemple de la détermination pour briser les hauts lieux. L'Église, veillons sur cet aspect-là. Aujourd'hui, on parle des alliances, où nous allons faire un hôtel, nous allons faire les hôtels de famille. Ça, le diable est en train de déranger l'Église. Il faut absolument quitter ces choses-là, quitter ces hauts lieux, quitter ces pratiques. Il y en a même au nom de la délivrance, au nom de chasser, de couper les alliances, pratiquent encore des pratiques plus occultes. Qu'ils font des pratiques plus occultes en demandant la force démoniaque, en faisant des pactes encore avec les Satan ne peut pas chasser Satan. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de la foi. Nous devons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Je voudrais prier avec vous. Peut-être vous vous retrouvez dans votre vie embrouillé par tous ces gens. Peut-être vous avez eu à entraîner par toutes ces faussetés, tous ces faux enseignements, ces pratiques. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre la décision, de vous dire, Seigneur, je quitte ces choses. Père, je te prie. Oh Dieu, libère ton peuple de cette influence des hauts lieux, de cette influence des montagnes de la tentation, afin que comme Christ, nous puissions dire, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Nous voulons t'adorer toi et toi seul. Et ne pas nous laisser tomber, ne pas nous laisser embrigader dans des pactes des alliances sataniques. Nous brisons ces choses, nous quittons cela au nom de Jésus. Glorifie-toi Seigneur dans la vie de mon frère et ma soeur qui a pris cette décision ce soir. Pour ta gloire, que ta bénédiction soit dans leur maison, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous allons continuer la série de montagnes. Nous avons encore beaucoup de bonnes montagnes à découvrir ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bandeko to pamboli sunzambe mokona lelo mokolo yo ya mibale mokolo tukumbale na moko ya sanjo ya sambo kasi mokolo ya misato na convention na biso ya restauration 2020 moto na nzambe lelo a lobeli biso na tina na ngomba mususu kasi ngomba alobeli lelo eza ngomba ya komekama ngomba yango a toki mate ya ngomba yango na kati na buku na Luka mokapo na minei nzela ya mbokino na suka na yango esika kani nkolo na biso Yesu Kristo akumbamaki epai ya monguna Satana kino na ngomba pona amekama kuna lelo moto na nzamba la kisiete kaka te ngomba ekozala pe siko tokokende kobondela kozwa mapamboli kasi na mokilio eza pe na bato o basalelaka bangomba to bisika o enetolami na ndenge ya mabe na ndenge ya bondoki na ndenge ya kobanda kokumba mela bikeko to kobanda kolakisa bato banzela mabe na bongo moto na nzambe alakisi ete soki ngomba yo moto matina ngomba pona kokumba mela nzambe pona kosalela ye mosala songolo na ndenge elongo bani nzambe akosopa mapamboli ezali likambo moko ya malamu kasi soki monguna nda amemi yo kuna na ngomba to makanisi mabe amemi yo kuna na ngomba ezalaka mbala mingi pona yo komekama nzokande komekama eutaka epai na nzambe te tentation eza kouta epai na nzambe te kasi eza kouta epai na monguna
pona nini po ezali na tina ya koluka kokweisa yo kosumu kisa yo na bongo na nzela ya mitano kaka na buku na biso na Luka mokapo na minei monguna Satana atombolaki nkolo Yesu Kristo kino na ngomba pe kuna yebisi ye fukamela ngai soki ofukameli ngai nakopesa yo molongo mobimba oyo elingo laksete monguna na mokili oyo akoki pe kotombola moto akoki pe kopesa moto mpete kasi esengeli na biso koyeba ete kontombola manyonso eutaka epai na Nzambe te mosusu pe eutaka epai ya Satana pe atako kotombola mosusu euti pe epai ya Nzambe mbala mingi monguna yaka po na komeka pe kosula moto atika nzela ya Nzambe po akende na nzela ya mabe esuki kaka wana te monguna ayaki suko mema nkolo Yesu Kristo na esika ya likolo esika kani ntempelo ya Israel ezalaki pe elingi kolakisa nini elingi kolakisa ete ata moto na Nzambe mosali na Nzambe na kati na tempelo na kati na mosala na Nzambe akoki pe komekama po na ye kotika nzela ya lima pe akweya akota na banzela ya mabe oyo tozali komona lokola lelo oyo ete eza na bato oyo baza koluka kosala biloko ya lokola mystique kokomisa biloko lokola makambo ebatama nzoka nde sango malamu eza na pete pe tosengeli koluka mindondo te na kati na yango pe lisusu na buku na balewi mokapo na tuku mbele ya motoba nzela ya tuku misato moto na Nzambe Biblia elobi ete nakobebisa bisika na bino enetolama ba haut lieu nakobebisa pe kobuka bikeko na bino ndeko molingami motune tunameli yo pe ngai ete tosengeli kobuka kokweisa ngomba ya soloka ngomba ya ekobo ngomba ya pite ngomba ya bademona ngomba ya lipengwi ngomba ya enzombo ya lolendo ngomba nyonso oyo ezali na alimate liboso na Nzambe na un roi na buku ya yambo ya bakonzi zomi na moko nzela yambo kino na sambo balakisi biso ete moto ya bwanya Salomon ye atongelaki Nzambe tempelo ayaki susu kokweya na kati na pite nzoto na yasumukaki pe lisumu wana ye pe susu komema ye na kosumuka liboso na Nzambe na nzela ya kotongela pe binzambi bisika ya mabondeli bangomba bisiko basengele kokumbamela Nzambe na nguya te kasi kokumbamela bikeko nzoka yango ezali malamu soko mokete na mikona lelo toza komona bato oyo bazali kokotisa bizaleli oyo ezali ya Nzambe te na kati na eklesia pe komona ba Kristo mususu oyo atako aza mo Kristo kasi abateli bon koko alobi te pa nso ba lekisaka bato na se ya makolo to epa na biso balobatikela biso mai songolo to misopela za kisite te wana elongo bani soki mokete te tosengeli kokabwana na yango tomoni ndakisa ya bankumu ya malonga lokola ba Josias lokola ba Ezekias ba oyo basalelaki bayaki pe babukaki ba olieu bangomba ya mabe biloko nini oyo eza kotelemela yo ozana makoki ya kobebisa ya kobuka yango Yesu Kristo alobi ete soki bozana kondima soki bozana boyambi lisusu soki bozana kingolongolo bokoki kobebisa okolo bana ngomba olonga pe mibwaka kuna okoki kobebisa bonkoko bondoki minyololo nyonso ya monguna Satana okoki kokata yango ata boyokani o esalemeka na tango na kala abakoko na yo ezala oyebaki to oyebaki te okoki kotelemela yango na bongo kobanga ba pamela ya bato te bato mabe te ba kobangisa yo te soko tiki kisi oyo yo okobeba to okokufa okokoma liboma te soko ndimeli Yesu Kristo okokangolama Satana azana nguya moto likona yo kasi soko soko okokangolama moto na Nzambe abikende para ya Yesu kokende pa ya nganga mosusu te po Satana benga na Satana te demona benga na demona te mipesa epai na Yesu Kristo ye akokangola yo na kati na mimekano nyonso oyo ekoki koyela yo wana na bokuse nini o moto na Nzambe ateyaki biso mokona lelo tika Nzambe apambola bino. Oh, que c'était merveilleux encore. Oh, nous avons loué le Seigneur et nous avons écouté une bonne parole. Bien-aimés,
continuez à prendre des décisions et des pas de la foi. Ainsi, les montagnes vont tomber. Les montagnes ne vont pas tomber seulement dans l'ordre financier, d'ordre émotionnel aussi, mais aussi d'ordre social et environnemental. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés demain à la même heure sur notre page Facebook, sur le YouTube, mais aussi sur Instagram. Et pour ceux qui sont à Kinshasa, sur la même chaîne. Et que Dieu vous bénisse. À demain. Yeah, yeah.